L'évaluation présentielle, c'est déjà souvent assez problématique. Le fait d'ajouter de la distance, ça ne va pas l'améliorer, ça va même ajouter des problèmes et des difficultés. Ça signifie qu'on se retrouvera souvent avec une validité discutable, une fidélité assez médiocre et des inégalités entre étudiants. Donc tout ça, ça nous conduit à des difficultés accrues sur une opération qui est déjà délicate en présentiel. La première option, ça va être le choix de l'intention. Pourquoi est-ce que je fais une évaluation? Est-ce que c'est en premier lieu pour soutenir l'apprentissage de mes étudiants et étudiantes, ça veut dire évaluation formative, ou est-ce que c'est pour certifier, attester, sanctionner la réussite ou l'échec, l'évaluation certificative? J'ai ces deux options. À distance, j'ai plus d'opportunités pour faire de l'évaluation formative, alors que l'évaluation certificative, elle va être d'autant plus critique avec les problèmes de qualité dont on a parlé. Bon, ça va être relativement aisé pour des objectifs de niveau taxonomique relativement bas, du genre mémorisation, compréhension, peut-être application. Ça va être plus difficile pour des objectifs plus élevés au niveau taxonomique dans le champ cognitif. Et puis après, si on sort du champ cognitif, si on va dans des objectifs du domaine du savoir-faire, des habiletés, du domaine du comportement, des attitudes, du savoir-être, là, ça devient probablement encore plus difficile. Si on pense à l'évaluation d'habiletés pratiques, il faut mettre les étudiants en situation de manière assez contrôlée. Ce n'est pas du tout simple à réaliser à distance. Bon là, ça va dépendre en premier lieu de la notion de compétence qu'on retient. Si on prend pour la compétence un savoir-agir complexe qui se fonde sur la combinaison, la mobilisation de différentes ressources à l'intérieur d'une situation professionnelle, ça met l'accent pour l'évaluation de ceci sur la nécessité de créer ou recréer une situation la plus authentique possible. En outre, dans l'évaluation de la compétence, on met en général l'accent sur le rendre compte dans une logique vidéographique, on pourrait dire, plutôt que l'examen dans une logique photographique. Alors à distance, le rendre compte, c'est tout à fait envisageable. Mais pour ça, il faut avoir la situation, recréer toute la situation, c'est pas du tout aisé à distance. Moi, je vois plutôt des perspectives pour l'évaluation online, on pourrait dire, c'est-à-dire l'évaluation dans un environnement numérique, mais qui soit bien contrôlé. Pour cela, on n'utilise pas les ordinateurs des étudiants à distance, mais on va faire ça en présentiel, dans une installation qui est mise à disposition pour la situation d'examen.